Mon enfant a un TDA. TDA, trouble de l'amour, trouble des articulations? Non, bien évidemment. Aujourd'hui, dans la vidéo, on va parler du trouble déficitaire de l'attention chez l'enfant. Alors qui je suis? Je m'appelle Julien Josia, je suis thérapeute, hypnothérapeute et magnétiseur. Avant toute chose, il faut comprendre que l'agitation est quelque chose de tout à fait normal chez un enfant. Cela fait partie de son développement. En effet, l'enfant a besoin de bouger, d'explorer pour apprendre et grandir. C'est ce qui fait qu'il aura du mal parfois à rester en place, à écouter des instructions, à rester concentré sur une tâche donnée pendant un long moment. Et cela est tout à fait normal. Il aura besoin de ça pour pouvoir grandir et apprendre. Cette agitation peut être causée par plusieurs facteurs, comme la fatigue, le stress ou encore la surconsommation de sucre. Et parfois cela peut même venir de troubles neurologiques. Mais dans bien des cas, cela est dû à des troubles émotionnels liés à des difficultés d'apprentissage ou des problèmes familiaux. Dans tous les cas, un TDA doit être diagnostiqué par un médecin ou spécialiste, neurologue, pédiatre ou encore psychologue qui suit l'enfant. Parfois, le trouble de l'attention peut être accompagné de symptômes d'hyperactivité et l'enfant peut avoir recours à des traitements médicamenteux. Alors, si votre enfant se retrouve dans cette situation ou que vous connaissez des enfants qui ont ce genre de profil, sachez qu'il existe d'autres solutions complémentaires pour aider les enfants à mieux gérer leur attention. Pour cela, il y a par exemple l'hypnose ou l'auto-hypnose, pour apprendre aux enfants à se détendre et à se concentrer, et également à travailler sur leurs émotions ou sur leurs peurs. Il y a également toute une palette d'outils issus de la programmation neurolinguistique, la PNL, avec des exercices de visualisation, de modélisation ou encore des ancrages qui peuvent être mis en place et qui vont permettre à l'enfant d'apprendre à gérer ses émotions et à avoir des comportements beaucoup plus adaptés. Ou il y a encore le magnétisme qui, par un travail de rééquilibrage des flux d'énergie, permet d'agir sur l'état émotionnel de l'enfant et donc par voie de conséquence sur ses comportements. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. Si vous êtes concerné par le sujet et que vous souhaitez avoir d'autres informations, vous pouvez prendre contact avec moi. Et puis, si vous pensez que cette vidéo peut être utile à d'autres personnes, pensez à la partager. Je vous laisse, je vous embrasse, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez ce qui est bon pour vous et juste bon pour vous. Ciao, bye.